Je vais le dire pareil. Même si vous dites non, je vais le dire pareil. Je veux juste voir c'est qui ma communauté. Adine de AV, s'il te plaît, arrête. Merci pour la rose. Adine de AV, arrête. S'il te plaît. Je vais te muter. Arrête. Non, je pleure pas. J'ai-tu l'air de pleurer? Oui, j'ai entendu Québec QCB, mais moi, sur ma chaîne, il n'y aura pas plus de modérateurs. Je les ai toutes. J'ai vraiment 30 modérateurs ici. Qu'est-ce que tu as fait? Bon, je vous explique Expose Stupide. Merci beaucoup, Wautier. T'es handicapé? Ben écoute, handicapé, retourne dans ton fauteuil roulant. Au revoir. Mettre en sourdine, bloqué. À un moment donné, tu viendras pas me faire chier dans mon live. J'ai absolument rien dit contre les handicapés. Bon, alors, je vous explique. Allô, Charlie? La raison pour laquelle j'ai créé le compte Expose Stupide, c'était parce que je voulais. Bon, bonjour, Nulles Découverte. Bon, je vais désactiver les commentaires temporairement parce que je ne serai pas capable. Alors, la raison pour laquelle j'ai créé le compte Expose Stupide, c'était pour faire de l'humour. Mais il y avait une raison autre que faire de l'humour. Vous savez, sur TikTok, on me donne tous les travers du monde. On dit toujours que je suis un manipulateur, un contrôleur, un ci, un ça. On ne voit que mon mauvais côté, ou en tout cas, celui que vous me donnez. Le compte Expose Stupide, merci Wautier. Le compte Expose Stupide, c'était un nouveau concept qui n'a jamais été fait sur TikTok. Des exposes stupides. Du doublage, des blagues, ça n'a jamais été vu sur TikTok. C'était ça le gros concept que j'avais en tête. Mais je voulais pas le dévoiler tout de suite. Le truc, c'était que j'aurais voulu que les gens écoutent les vidéos, comme c'était le cas, et les gens tripaient sur les vidéos. Il y avait beaucoup de likes, il y avait beaucoup de commentaires, il y avait beaucoup de partages, il n'y avait pas de négativité. Et là, lorsque tout le monde aurait aimé la page et aimé le vibe, j'aurais fait des lives en cachant ma voix et j'aurais continué de m'exprimer. Les gens auraient apprécié qui j'étais pour qui j'étais. Et à un moment donné, j'aurais dit tadam, puis j'aurais mis ma face et j'aurais mis ma vraie voix. Et là, vous auriez été obligé d'admettre que je suis une personne fantastique. C'était juste ça le but. C'était juste ça le but, de vous montrer que je suis une autre personne que vous imaginez. C'était juste ça. Fait que voilà. Malheureusement, hier, ou avant-hier, j'ai montré que j'étais le philosophe. Puis en vous montrant ça, ben, j'ai oublié que le compte Expose Stupide était en bas. My bad. J'aurais tellement aimé que ça se passe pas comme ça, mais bon, tant pis. Alors oui, j'ai mis une vidéo ce soir de Mamie Dalton. Très drôle d'ailleurs. Elle fait quoi, Florence? C'est pas de vos affaires. Elle fait ce qu'elle fait. C'est Expose Stupide. Au pluriel, Expose avec un S, barre en bas, Stupide avec un S. Tu iras voir les vidéos, il y a de la bombe. Et je prends tous les TikTokers et je m'inclus également là-dedans. Je m'inclus également là-dedans, dans cette stupidité-là. C'est juste dommage que le monde sache maintenant. Florence a fait autre chose et pas ici. C'est juste dommage que les gens sachent que c'est moi maintenant, Expose Stupide. Tant pis. Donc, coucou Amine, t'es au courant maintenant du secret. Expose Stupide, c'était moi. Good, chérie, je vais lui faire un message. Adine de AV, s'il te plaît, je t'ai demandé d'arrêter. Mais il y a une semaine, tu refusais d'admettre que c'était toi. Est-ce que c'est considéré comme un mensonge? Non. Non.
Mais non. Je voulais absolument que vous tombiez en amour avec moi pour qui j'étais. Je voulais que vous me connaissiez sous un nouvel angle. Et je vous jure, je vais faire un autre compte. C'est pas grave. Il n'y a pas de problème. Je vais repartir à zéro avec un autre compte que je ne vous dirai pas. Vous n'aurez pas le choix de m'aimer pour qui je suis, parce que l'autre compte, je ne montrerai pas mon identité. Alors, vous allez triper sur moi parce que vous allez aimer qui je suis. Et ensuite, je ferai le reveal. J'ai de la ressource. Expose stupide, c'est pas grave. Je vais le continuer pareil pour le joke. Mais je vais en faire un autre. Je vais faire autre chose. Un autre concept. Quelque chose de différent. Non, il n'y a pas juste une personne narcissique qui dit que j'aurais aimé que vous tombiez en amour avec moi. Ça fait un an que vous me détestez. J'aurais aimé que vous tombiez en amour avec moi. J'aurais aimé, pas dans le sens amoureux ou manger dans la main, pas dans ce sens-là. Ce que je veux dire, puis vous sortez toujours ce que je dis du contexte. Ce que je voulais dire, c'est que vous m'appréciez pour qui je suis. Tiens, je vais le dire de cette façon-là. J'aurais aimé que vous m'appréciez pour mes qualités, tiens. C'est juste que moi, je suis une personne remplie d'amour dans la vie. Ouais, expose, barre en bas, stupide. Ah, Lily Rose, Lily Rose, Lily Rose. Mes idées qui fonctionnent plus. Qu'est-ce que... Oups là! Qu'est-ce que tu dis là, ma chérie d'amour? Qu'est-ce que tu dis là? Mes idées fonctionnent très bien. Expose stupide est en pleine expansion. Oh mon Dieu, que tu sais pas les chiffres. Je te connais pas beaucoup, mais j'aime bien ta façon de parler, les mots employés. Ben merci, chérie. Je ne répondrai pas à Dine de Harvey, à ta question. Je ne veux pas y répondre, je ne le souhaite pas. Regarde, je vais même, OK, mettre en sourdine. Je voulais pas mettre en sourdine pour le live au complet. Paramètres d'administration, remis en sourdine, je vais dessourdiner. Je voulais effacer tes commentaires. Voilà. Donc, c'est des faits. OK. Audrey, ben toi, définitivement, tu es pour la bienvenue ici. Voilà. T'es drôle, Chloé Davy. Merci Isabelle Castonguay. Pour un compte Expose qui explose, tu avais juste 112 abonnés. Non, j'en ai plus que 150. Et ça fait juste une semaine que je l'ai créé. C'est donc exceptionnel. Et sans avoir fait aucune publicité. Du veau, non, je mange pas ça. Francis Manceau. Tiens, au revoir. Allô, lueur d'espoir. Bon, j'ai pas vraiment fait de la pub, Simone. Là. C'est pas vraiment de la pub. J'allais écouter les lives puis commenter. Fait que merci, Kalinox. Bonjour, Marie-Bella. Oui, j'ai demandé à Zaki Boy ça. Oh, Mathilde, Mathilde. Mettre en sourdine. Au revoir. Oui, Béatrice, c'est vrai. Merci pour les cadeaux, les amis. Donc, n'hésitez pas à me donner généreusement des cadeaux. Merci, Freddy. Isabelle Castonguay, qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu voulais dire, qu'est-ce que tu veux dire, Isabelle? Je comprends pas. Amine a dit qu'il voulait plus faire de battle avec nous? Plus de live avec nous? Bonjour, Estelle, je comprends pas. Dis-moi ça, explique-moi ça. Y a-tu dit ça verbalement ou il a dit qu'elle allait réduire? Ah oui, il a dit ça.
Bah écoutez, c'est lui le perdant, c'est tout. Bah, c'est lui le perdant, c'est lui le perdant. C'est parce que, vous voyez, c'est une personne qui... Non, j'utilise pas Discord. Bah oui, oui, j'utilise Discord. C'est une personne qui zigzague de gauche à droite, là. Étant donné qu'il y a une tourmente avec nous, il veut pas être associé à nous. Mais ça va revenir. De toute façon, c'est pas bien grave, c'est Amine, hein. Amine veut se dissocier de toi quand tu t'es fait démasquer. C'est Amine, c'est pas une grosse perte rendue là. C'est pas une grosse perte. C'est triste, mais c'est pas une grosse perte. De toute façon, Florence et moi, on voulait revenir en live tout seul. Quand on voit tes vraies facettes, on n'a pas envie d'être avec toi. Ben écoute, je sais pas de quoi tu parles. C'est quoi mes vraies facettes? C'est quoi mes vraies facettes? Les choses que vous dites de moi depuis un an? Amine n'a pas assez d'intelligence pour reconnaître l'humour. Je comprends pas. C'est le compte expose qui l'a fâché. C'est le compte expose stupide qui l'a fâché. Voyons donc, mais non. C'est sûr que c'est pas ça. C'est sûr que c'est pas ça. Le live avec Karma. Eh ben, je t'ai envoyé un message privé. Merci Kalinox, j'irai voir après le live. Merci beaucoup, Martin Lachance 842. Ben, la radio parle de moi en ce moment, pas en ce moment à l'heure où on se parle, mais effectivement, il y a eu un segment. Moi, je resterai pas en live très très longtemps. Oui, j'ai eu mes excuses. J'ai eu mes excuses. La radio se sont excusés. En direct. Pam, padam, padam. Bonjour, Power Girl. Non, j'exposerai rien du tout, Simone. J'ai autre chose à faire que d'enregistrer des choses. Oui, ils se sont excusés. Bien sûr que si. Là, je vais bientôt fermer mon live parce que j'ai pas mangé beaucoup aujourd'hui. Je voulais faire un petit live quand même pour être avec vous. Qu'est-ce que ça dit? C'est pas ça que j'ai entendu. C'est ça qu'ils ont dit? Eh ben. Bah, de toute façon, tous ceux qui disent qu'il n'y a pas eu d'excuses ont sûrement écouté la radio. Béatrice, tu as discuté avec la journaliste? Et puis, oh oui, il y a eu des excuses. Non, j'aurais pas exposé. Ah, écoutez, vous avez le droit de penser ce que vous voulez. Je vais pas pogner les nerfs pour ça. Ferez ce que vous voudrez. Le bord d'aller en prison. Bye, Sue. C'est toi qui vas aller en prison. La prison du décalice.
Ta, 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 ta. Je ne prouve rien et je ne veux pas. Je n'ai pas rien à prouver. Est-ce que Florence va faire un live après toi? Non, je ne pense pas que Florence va faire de live. Elle n'en a pas le désir. Un truc positif de la journée, il n'y a pas eu ben grand-chose aujourd'hui de positif. Ravens, je sais. Oh, moi, tu me traites de marde? Tu resteras pas ici longtemps, ma belle. Le respect est de mise ici. Merci, Koto. Merci pour la rose. Bon, Béatrice, je vais te bloquer et te muter parce que tu me tapes ses nerfs. Merci pour les cadeaux. Bon, Dan, tu peux bien dire qu'est-ce que tu veux. Puis moi, Florence, elle travaille à la SPCA. Puis mon voisin, c'est un policier. Puis moi, je fais 7 pieds 5, puis je pèse 600 livres. Mm. Je suis allé sur la Lune avec Neil Armstrong en 1983. Non, je fais 5 pieds 9 en réalité. Pourquoi tu dis ces choses-là? Parce qu'il y a des gens ici qui disent des bêtises, puis c'est pas des vérités. En fait. Merci, Rose. Alors là, j'ai 442 diamants. Ça fait 21 minutes que je t'en live. Est-ce que, est-ce que je peux avoir une coupe de cadeaux? Là, je vais quitter dans 9 minutes. À 30 minutes, je vais quitter. Donc, si vous voulez m'encourager, c'est le temps. Parce qu'après, moi, je ferme le live pour la soirée. Merci Didi606 pour les roses. Ce serait le fun de me montrer la communauté qu'aujourd'hui, vous m'appréciez. J'ai pas eu une journée facile. J'ai pas eu une semaine facile. Merci Didi pour les ballons. Merci Kay pour le bracelet d'équipe. Ça l'arrive Audrey des fois. Merci QC Jonathan pour le cœur. Ça l'arrive des fois que j'ai des appels adorables. Merci Didi. Merci Charlie Boy. Merci Tim Corbeil pour les roses. Merci Noémie. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais désactiver les commentaires. Comme ça, les gens ils vont arrêter d'insulter. Merci Tim Corbeil. Merci Noémie. Merci Freddy pour les roses, le cornet pour Noémie. Donc, n'hésitez pas à donner des cadeaux. Je suis ici à tous les jours. Je fais beaucoup de contenu. Merci Kay, merci Pop la vie pour les roses. Et je parle beaucoup d'intimidation, notamment.
Je travaille très fort pour vous, la communauté. Je travaille très, très fort. Merci, Wautier. Je travaille extrêmement fort pour... Merci pour le chapeau de cow-boy, Didi. Merci, Wautier. Je travaille extrêmement fort pour exposer toutes les personnes qui font des exposes. Je travaille très fort pour démasquer toutes ces personnes qui n'ont pas de visage sur Internet. Ont assumé leurs propos. Ils ne peuvent pas être cachés derrière une photo. Ils ne peuvent pas insulter gratuitement comme ça. Merci, Tim Corbeil. Ils ne peuvent pas insulter gratuitement, faire de l'intimidation puis de la haine. Merci, Audrey-Anne. On va nettoyer TikTok. Je vous le garantis pour vos enfants, pour toutes les personnes vulnérables, pour toutes les personnes handicapées, pour toutes les personnes autistes, pour toutes les personnes qui sont différentes. Merci, Isabelle Castonguay. On va nettoyer TikTok, je vous le promets. Ça fait juste commencer. Ça fait juste commencer. Ça l'a assez duré. Merci Isabelle Castonguay pour les cadeaux. Ça fait juste commencer. Ça l'a assez duré, toute cette intimidation, tout cet acharnement. Je vous le promets. Puis moi, quand je promets de quoi, je le fais. Je vous l'avais dit que je le dirais. Weirdest est hors course. Karma Cubécon, on sait c'est qui. Et ça va être comme ça. À chaque fois. Je vais pousser. Moi, je vais utiliser mon intelligence pour trouver ces personnes, les traquer, les exposer. Après, ils ferment leur compte. On arrête. Je suis pas ici pour intimider les gens, moi. Je suis pas ici pour faire de l'intimidation. Ceux qui disent « Ah, t'as exposé Weirdest puis sa famille », fait 1 an qu'il m'expose, fait 1 an qu'il fait de la merde, fait 1 an qu'il rit des personnes handicapées sur TikTok. La pauvre Nancy Pollender, celle qui mange de la... qui mange des affaires comme des sous-marins, qui mange de la moutarde puis qui parle un peu étrange. Mais cette personne n'a rien fait de mal. Ou le bonhomme qui avait un coup de soleil d'en face puis qui parlait étrange, lui aussi il l'exposait, mais ces personnes n'ont rien fait de mal. C'était de l'intimidation, etc., etc. On peut continuer longtemps, là. Moi, ici, sur TikTok, je suis ici pour me faire du plaisir. Je suis ici pour partager ma passion des jeux vidéo. Je suis ici pour avoir des débats avec vous. Merci, Audrey-Anne. Je suis ici pour discuter en bienveillance. Si vous aimez pas ce que je fais, swipez. Mais je vous jure, Alex Wilson, je l'ai dans le collimateur en maudit. Je l'ai vraiment dans le collimateur. Je vais trouver qui il est. Je vais m'attaquer d'abord à la vérité. On va y aller en ordre. Donc là, le prochain que je vais dévoiler son identité, ça va être la vérité. Je vous garantis que je vais le faire. Ensuite, on va y aller avec Alex Wilson. Ils vont mettre un visage. Ils vont légalement être tenus responsables de leurs actions. Facile de dire n'importe quoi derrière un compte pas de visage. Moi aussi, je peux faire ça. Là. Attendez, je pense que je vais voir. Est-ce que je peux le faire? Effet... Est-ce que je peux le faire? Comment... Hey, j'ai jamais fait ça de ma vie. Je sais même pas si je peux le faire. Comment ça marche? Non, c'est pas ça. On va faire comme ça. Non, ça marche pas. Interdit. Non, on va recommencer. Ouais. C'est quoi le truc? C'est interagir. Non, c'est pas interagir. C'est ici. Non, c'est dans améliorer. Effets vocaux, effets sonores. Bon, on va commencer par un effet sonore. Comme ça. Non, je vais mettre plutôt... Ouais. Attendez, effets vocaux. Je vais mettre un que j'aime beaucoup. Je crois que c'est lui qui est drôle. Lui, il est drôle. Ok, donc on part comme ça. Puis là, je veux juste essayer de faire... Améliorer. Filtre. Ok, non, c'est pas ça que je veux. Visage, ça marchera pas. Voilà. Ça doit être effet. Ça doit sûrement être effet. Il doit sûrement avoir quelque chose. Tendance. Ah ben tiens, voilà. C'est ça. Je sais pas si le biscuit est encore là. Je voulais mettre le biscuit. Fait que vous voyez, c'est drôle, hein? Voyez? Toutes les personnes qui parlent comme ça maintenant, avec des voix modifiées, merci Kay, merci Freddy, toutes les personnes qui parlent comme ça, là, qui se cachent derrière des choses comme ça,
et qui ont une voix modifiée, comme j'ai modifié ma voix, faites de l'intimidation de cette façon-là, votre règne est terminé, mes amis. Je vous le garantis. Vous savez comment est-ce que vous allez devenir? Vous allez redevenir comme ça. Vous allez redevenir vrai. Et responsable de vos actions et de vos paroles. Facile, hein? Un biscuit ou une espèce de chèvre qui danse sur une montagne, c'est pas légalement tenu responsable de quoi que ce soit, hein? Enfin, oui, mais quand on connaît votre identité, tout d'un coup, là, vous êtes légalement tenu responsable. Là, vous êtes éligible à une mise en demeure et des procédures judiciaires. Je veux te la main encore une dernière fois à les comptes expose. Effacez votre contenu d'intimidation. Changez. Merci, Jazel. Changez votre fusil d'épaule. C'est encore le temps. Arrêtez l'intimidation. Sur TikTok, on a le droit d'être différent. On a le droit d'être nous-mêmes. On a le droit d'être qui on est. On a le droit de s'exprimer. On a le droit de ne pas fitter dans un cadre. Si vous n'êtes pas content, vous glissez. C'est magnifique, hein? Moi, j'ai le droit de m'amuser en toute sécurité sur TikTok, sans recevoir d'intimidation, de menaces, ni de quoi que ce soit de négatif, ni d'insultes. Les insultes, c'est pour les personnes qui ne savent pas s'exprimer. J'ai pas envie d'insulter personne. J'ai désactivé les commentaires parce que ça me va mal dans la bouche des insultes. C'est tellement plus beau de me voir parler correctement. J'ai un français plutôt correct, très élaboré. J'ai une locution parfaite. C'est dommage de tout scraper ça pour des personnes qui m'insultent et pour que je réponde à ces personnes-là. C'est beaucoup plus positif de désactiver les commentaires, tout simplement. De cette façon, je peux continuer mon dialecte et mon discours, ou mon monologue. Merci Jean-Yves. Sans accroc, sans problématique XY et sans surprise. Merci Jean-Yves. Oui, dans la vie, je suis une personne qui aime m'entendre parler. C'est vrai. Est-ce que c'est un défaut? Je suis intéressant quand je parle. Je suis celui qui frappe dans la vie. Merci, petite fleur. Donc, c'est ça. Mon mandat sur TikTok, maintenant, il a changé. Je vais vous divertir aussi, mais mon mandat sur TikTok, c'est de vous garantir un environnement sécuritaire. Je vais le faire. Je vais donner toute mon énergie à ça, pour que légalement, les personnes qui font des comptes expose soient tenues responsables. Je vais écrire aux députés. Je vais faire un projet de loi. Je vais l'écrire, le projet de loi. Je vais l'écrire, puis je vais l'envoyer à tous les partis politiques. Je vais étudier la législation. Je vais regarder là où il y a des zones grises. Je vais publier un projet de loi à chaque parti politique. Et je vais aussi traquer toutes les personnes et dévoiler chaque identité de chaque personne. Je vais tout faire ça, en même temps de faire mon casse-tête. Je vous garantis que je vais le faire. Parce qu'il y a des sacrées lacunes sur Internet. Un de mes projets, voyons, comment on peut dire ça? Une de mes, voyons, j'ai pas le mot en tête, ça m'arrive rarement, c'est parce que j'ai pas mangé, attendez. Une de mes exigences dans ce projet de loi, c'est de donner son numéro d'assurance sociale pour ouvrir un compte. Merci Random Kid. Si on donne notre numéro d'assurance sociale et une pièce d'identité gouvernementale pour ouvrir un compte sur chaque réseau social, il n'y en aura plus de faux comptes parce que le numéro d'assurance sociale fonctionne une fois. De cette façon-là, les personnes qui envoient des menaces de mort, c'est automatiquement, même s'ils ne mettent pas leur vrai nom sur TikTok, même s'ils mettent un pseudo, le gouvernement va le savoir. Merci Sam. Puis en fait, via la plateforme. Et si la plateforme ne fait rien lorsqu'il y a des choses comme ça, ils vont être tenus responsables. Ça va faire partie de mon projet de loi. Merci Giselle. J'ai vraiment envie de changer les choses. J'ai vécu l'intimidation. J'ai vécu les revers négatifs de TikTok. J'ai 31 ans, je suis encore jeune. Je vais peut-être mourir bientôt. Mais peut-être pas aussi. Je suis encore jeune. Moi, ce que je veux, c'est que nos enfants puissent s'amuser sur TikTok, qu'ils puissent s'amuser sur Facebook, qu'ils puissent s'amuser sur Instagram ou sur Internet, en toute sécurité. C'est pas normal que sur TikTok, on puisse créer un compte en 10 secondes. C'est vraiment facile. Les plateformes ont leur part de responsabilité dans ce phénomène-là. TikTok sont responsables de l'intimidation. C'est pas juste les gens, là.
Merci Random Kid. TikTok facilite l'intimidation. Est-ce que c'est normal que sur un appareil qui est supposé être à une seule personne, on puisse avoir 8 comptes différents? Merci Petite Fleur. C'est pas normal, hein? C'est bizarre, vous trouvez pas? C'est pas... vous trouvez pas que c'est comme pour inciter à avoir 2 ou 3 faux comptes? Merci Jizzle. Puis qu'est-ce qu'on fait avec un faux compte? D'habitude, on insulte. On dit pas ce qu'on dirait avec notre vraie identité. Fait que c'est comme si TikTok qui encourageait un petit peu l'intimidation, hein? Merci Audrey-Anne. Ensuite de ça, il faudrait changer le projet de loi il faudrait mettre dans mon projet de loi de telle sorte que filmer le contenu d'un live devienne illégal. Ce qui se passe en live reste en live. C'est pas pour diffuser plus tard, pour faire de la diffamation. Lorsqu'on va chez un ami, on vit le moment avec notre ami, on filme pas 100% de la discussion pour ensuite la publier partout. C'est tout à fait normal que cette disposition arrive dans ce contexte précis. Merci, Jean-Cul la tulipe. Merci beaucoup. C'est tout à fait normal que cette disposition, je désire l'appliquer également. Parce que je vous invite chez moi pour l'instant que je veux bien vous inviter. Ce n'est pas normal que vous filmiez et vous republiez. Ce n'est pas normal, c'est un direct. Si j'avais voulu faire une vidéo, j'aurais publié une vidéo. J'en publie des fois des vidéos sur TikTok. Mais ça devrait être illégal de filmer le contenu. Ça devrait être illégal, criminellement responsable. Hein? TikTok devrait faire en sorte que lorsqu'on filme l'écran, ça reste noir puis qu'il n'y a pas de son. Merci Petite Fleur. Et s'il y a des programmeurs en herbe ici, j'ai une idée. J'ai une idée puis vous pourriez faire des millions de dollars grâce à mon idée. Ça n'existe pas encore. Je vous assure que je suis très intelligent. J'ai une idée hors pair, mais je ne suis pas capable de la mettre en place. Je vais vous la dicter. Vous ferez des millions avec ça. Si vous voulez me donner une cote, après, vous le ferez. C'est sûr que j'aimerais ça, mais je ne l'exigerai pas. Mais je vais vous donner l'idée. Je vais le donner gratuitement comme ça, l'idée. Comme ça va protéger des vies. Lorsque on filme sur OnlyFans ou sur iTunes, c'est facile, l'écran reste noir et on n'entend pas le son. Ça, c'est réglé. Maintenant, quand on prend un autre appareil et on filme l'écran, malheureusement, on peut filmer. Ma solution est la suivante. Si, dans l'application TikTok, par exemple, dans chaque live que les gens font, un peu partout sur l'écran, à des zones précises, il y a des cryptogrammes non visuels à l'œil, mais visuels seulement par une caméra. Si ils sont vus par le téléphone, lorsque vous allez le republier, ça ne va pas fonctionner. Ça va arrêter l'enregistrement tout court parce qu'il va comprendre, le logiciel comme Android ou iOS va comprendre que les pictogrammes de telle sorte veut dire que tu n'as pas le droit de filmer. Donc, le téléphone n'enregistrera rien du tout. Et ça, sur tous les systèmes d'exploitation de tous les appareils existants, que ce soit des tablettes, des téléphones ou peu importe. C'est très facile à mettre en place. C'est pratiquement la même technologie que les QR codes, mais intégrée dans les écrans. Ensuite, si vous filmez quelque chose et qu'il n'y a pas ces cryptogrammes-là, si on ne voit pas les 4 coins, c'est interdit sur TikTok et les réseaux sociaux. C'est un algorithme en somme. C'est un peu ça. C'est un peu ça mon idée. Faire en sorte que l'application, que le téléphone soit en mesure de reconnaître que ce que vous filmez, vous n'avez pas le droit de le filmer. Si vous faites ça, les plateformes vont vous l'acheter. Ils vont se l'arracher à prix d'or. Je vous le garantis. Toutes les plateformes veulent de la sécurité. Les gouvernements deviennent de plus en plus sévères avec les applications et les tiennent de plus en plus responsables. Si vous êtes capable de coder ce que je viens de dire, vous allez devenir millionnaire. Et ça, c'est juste une idée. C'est très dommage que je ne sache pas coder. C'est très, très dommage. Je l'aurais fait. Non pas pour l'argent, mais pour sauver des vies. Ça leur aurait empêché tous les comptes Expose d'exister. On ne peut pas filmer un live. Ça ne peut pas exposer. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Trouvez-vous que mon idée, la technologie que je viens de vous parler, là,
interagir. Sondage. Rapide. Trouvez-vous que ce que je viens de dire, c'est une bonne idée? Je parle pas du projet de loi de criminaliser. Je parle vraiment de la technologie que je viens tout juste d'inventer qui n'existe pas du tout. Bonhomme sourire, vous trouvez que c'est une bonne idée? Bonhomme triste, vous trouvez que c'est pas une bonne idée? Empêcher tout le monde de filmer les écrans. Ben, vous êtes des intimidateurs. Ça démontre comment vous êtes mauvais. Vous n'êtes pas supposé filmer. Vous n'êtes pas supposé filmer des écrans. Vous me ferez pas fâcher. Je le sais que vous êtes des minables. Des losers. Des moins que rien. C'est ça que vous êtes. Tous ceux qui votent non, vous êtes des minables. Ceux qui votent oui, vous comprenez. Ils sont pas intelligents, ceux qui votent non. Fait que, on les regarde aller. Sur 584 personnes, combien sont d'accord qu'on ne devrait plus filmer? Bonhomme sourire, vous êtes d'accord? Bonhomme triste, vous n'êtes pas d'accord. Eh bien, je suis pas surpris, mais je suis déçu. Merci programme, je suis déçu. Je vais quand même... J'ai quand même lancé mon idée. Si vous voulez faire de l'argent, faites-le. En plus, merci à Maix. En plus, là, c'est pas ce qui est le plus dur à coder, là, ce que je viens de te dire, là. 1 mois, c'est codé. 1 mois. Un petit mois. C'est très, très simple. Souvent, merci Jespou, souvent les choses les plus simples, comme je viens de dire, c'est souvent les plus difficiles à imaginer parce que vous y pensez pas. C'est tellement logique, ça pend tellement sous le nez que personne n'y pense. C'est comme les téléphones, c'est tellement... Les téléphones portables intelligents avec les écrans tactiles, c'était tellement logique, personne n'y avait pensé. Quand quelqu'un l'a fait, ah ben là tout le monde l'a fait, ils l'ont copié. C'était logique, ça coulait de source. Une invention est toujours banalisée un coup qu'elle est popularisée. Elle est toujours banalisée dans ce sens que c'était si simple. Oui, mais fallait y penser. Fallait y penser. Maintenant que je l'ai dit, ça sonne naturel que ça devrait exister. Ça sonne si simple et si stupide que ça n'avait pas été fait. Mais personne n'y avait pensé. Alors voilà. Je peux bien réactiver les commentaires, mais j'espère que ça va être positif, sinon je vais les redésactiver. J'ai pas peur de faire des lives sans commentaires, moi. Ça me dérange pas du tout. Ben, je sais pas coder, ça m'intéresse pas. Non, ça existe pas, Alex. Jade Rondeau. Et voilà, l'intimidation, ça suffit ici, ma chérie. Je sais, Daf, mais est-ce qu'on a vraiment le choix? Aurélie, Aurélie, personne n'a jamais pensé à ça. Je suis le premier être humain sur toute la planète qui a pensé à ça. Parce que si quelqu'un d'autre avait pensé à ça, ça aurait déjà été fait. Merci Samsou. Je suis le premier être humain qui y a pensé et je suis extraordinaire. Marie-Maxime veut me parler. Qu'est-ce qu'elle veut? Marie-Maxime. Qu'est-ce qu'elle me veut, Marie-Maxime? Je peux bien la voir, mais si c'est négatif, je raccroche. Marie-Maxime. Invité. On va voir ce qu'elle a. Allô? Hey, salut, je pensais vraiment pas que t'allais accepter. J'ai pas bien peur de grand-chose, à part la mort dans la vie. Ouais, ça je savais. Mais mon but, c'est pas de, c'est vraiment pas de te faire peur ou de, c'est juste pour jaser avec toi. Comment tu vas? Pas pire. J'ai pas mangé beaucoup. T'as pas mangé beaucoup, mais c'est sûr qu'à force de manger tout le temps la même chose, ça doit pas te tenter vraiment beaucoup. Ben non, mais c'est vrai, là. Tu sais, je veux Non, dire, c'est pas ça, je te jure. Les non. patates, le bœuf haché, ça me dérange pas, mais c'est juste que j'en mange pas assez, c'est tout. OK, tu manges pas beaucoup quand que tu manges.
Mais pourquoi, si tu sais que c'est bon pour toi, tu manges pas beaucoup? C'est vraiment... Les peurs des empoisonnements alimentaires et des réactions allergiques. Pour te donner une idée, je fais 5 pieds 9, 120 livres, puis je mange 2000 calories dans les bons jours. OK, fait que t'as vraiment un métabolisme qui est vraiment, vraiment rapide, là. Mais Ouais, c'est quand même pas si pire, 2000 calories, par exemple. ouais, mais je suis quelqu'un de bien stressé aussi. Ouais, ben, c'est sûr. Colin Debin, passer ses journées en live de même, là, c'est assez stressant, là. C'est drôle, toi. Non, mais c'est vrai. Les gens, ils savent pas, mais effectivement, ça demande beaucoup de... Oui. Est-ce que Florence est en live aussi? Non, Florence n'est pas en live ce soir. Elle était fatiguée? Bon, elle voulait pas faire de live. OK. Florence, viens-tu ici 30 secondes? Elle voulait pas faire de live. Non, mais c'est sûr, là, parce que je pense qu'elle avait mal au dos un matin ou je sais pas trop. Ouais, J'ai peut-être passé dans le live. J'ai passé au dans le live, fils. puis... Ouais, elle avait peut-être mal aux fesses. Mais c'est sûr, mais vous devriez vous procurer une bonne chaise pour que elle serait bien, au moins, Ouais, ma relaxer. assis. Allô, Florence? Comment tu vas? Ça va bien, toi? Ça va bien, t'as de l'air fatigué. Ouais, un petit peu. Un petit peu, ben c'est correct, ça arrive des fois hein, qu'on est fatigué. Ouais. Ouais, puis t'as passé une belle journée? Oui, j'ai passé une belle journée. Correct. Ça, tu vas prendre la soirée off de live? Ouais, c'est ça. Bon. J'avais le goût de parler avec Marc-André un petit peu. Ça me surprend, honnêtement. Je suis agréablement surpris. Ah ouais? Ouais. Ben, c'est parce que je suis passée dans des lives tantôt, puis là, il y a des gens qui parlaient de choses. Fait que là, je me suis dit, moi, j'aurais le goût de parler avec Marc-André parce que je sais qu'on avait déjà eu un échange. Puis notre échange avait quand même été quand même respectueuse la dernière fois, même si j'avais quand même été crue sur certaines choses. Non, mais c'est vrai, j'avais été crue sur certaines choses. Mais parce que, tu sais, je veux dire, les gens, ils sont encore fâchés sur la plateforme de comment ça se passe entre toi et Florence. Bon, ça va toujours être comme ça. Ouais, je sais, mais est-ce que tu es conscient un peu de ce qui se passe en ce moment? De ce qui se passe, tu parles du gros mouvement de masse? Ben, c'est pas vraiment un mouvement de masse, c'est plus une question que toi, tu dis que c'est toute fausse que les gens disent sur toi. Là. Ah, vous avez passé à la radio, hein, je pense. Ouais, on a passé à la radio. Ben, on n'a pas passé nous à la radio, mais ils ont parlé de nous, oui. C'est ça. Puis toi, t'en penses quoi de est-ce que tu t'as fait une rétrospection sur ta personne pour penser peut-être que t'avais peut-être ces problèmes-là, puis peut-être que Non, ça pas du tout. J'ai pas à faire cette rétrospection-là parce que c'est pas vrai. C'est ben pas vrai du tout. Tu sais, à un moment donné, il faut comprendre que les rapports DPJ ont pas d'affaire à fuiter mais nulle moi part. je parle pas des rapports des PJ, hein. Je sais, je sais, mais j'ai pas dit que tu as dit ça. Je te parle en toute transparence. Quand on a commencé sur TikTok, les gens avaient aucune idée de qui j'étais, aucune idée de qui Florence était. On était deux personnes neuves. Oui. Ça se passait relativement plutôt bien au départ, jusqu'à ce que les rapports de la DPJ fuitent. Ah, ça c'est sûr. À partir du moment où ça l'a fuité, les gens ont commencé à lire des choses, puis tu le sais très bien comment est-ce que ça fonctionne dans cet organisme. Il y a des choses qui sont exagérées, ça part de des choses qui sont réelles, certaines sont exagérées, certaines sont inventées. On fait pas le procès, tu connais comment ça marche. Ouais, ouais, Mais ça, là, ça oui. les gens ont sauté sur ça pour me coller des étiquettes. Par exemple, me coller une étiquette de pervers narcissique, chose que je ne suis pas diagnostiqué. J'ai pas de Mais, diagnostic. mais t'as pas besoin d'avoir un diagnostic pour nécessairement avoir un trouble, par exemple. Ou Je une. sais, mais je vois des psychiatres à tous les mois. Ben, une psychiatre à tous les mois, je n'ai pas ce diagnostic. Donc, à un moment donné, s'il y avait eu ça, je l'aurais eu depuis le temps, là. Je suis suivi depuis que j'ai 12 ans en psychiatrie. Ah oui, oui, ça, je suis pas inquiète. Je suis pas inquiète. C'est juste parce que, tu sais, Florence a été genre en psychose, puis sa psychose, elle a terminé. Ouais. Puis, tu sais, moi, je suis moins un peu sur TikTok. Pour les gens qui disent que je veux des vues, j'ai pas besoin de parler avec Marc-André pour avoir des vues. Mais, je veux dire, moi, je vois dépérir Florence de jour en jour. Moi, au Toi, je sais contraire, pas si je la toi, vois ça. tu la vois. Moi, là, genre, au début, quand je vous ai connus, là, Florence, elle était joyeuse. Tu sais, je comprends qu'il est arrivé des situations où ce que, tu sais, vous avez vécu des gros chocs post-traumatiques, vous avez, tu sais, on n'embarquera pas dans les Mais sujets. attends, il y a quand même deux, trois choses qu'il faut que tu saches. Il y a quand même deux, trois choses qu'il faut que tu prennes en perspective. Tu es quand même plus âgé que moi un petit peu. Quand tu regardes le passé, là,
Ouais. On le regarde toujours avec les lunettes un peu plus roses que ce qui est en réalité. Toujours. Donc, quand on regarde Florence au départ, puis en tout cas qu'on s'en rappelle, on va toujours l'imaginer plus souriante. Mais si on regarde les exposes du mois de juillet 2023, tu vas voir que c'est pas du tout une Florence souriante qui est sur TikTok, là. Tu Parce vas que, voir. fait que toi, tu vois pas de dégradation. Tu sais, moi, je suis pas psychiatre, je suis pas psychologue, je suis pas rien. Moi, je suis juste une amie qui vient de parler vraiment, vraiment d'une bonne façon. Je veux dire, j'ai même pas l'intention, tu sais, je suis calme. Je voulais juste comprendre. Tu vois pas la dégradation de Florence dans les derniers temps. Il y a une évolution, mais là, en ce moment, l'évolution est positive. C'est-à-dire, il y a plusieurs aspects à tenir en compte. Quand tu as connu Florence sur TikTok, elle prenait un antipsychotique. Là, elle en prend quatre. C'est Oui, sûr, mais c'est sûr que ça assomme. Déjà, Florence n'est pas une personne qui parle beaucoup, c'est une personne qui est timide, qui a un affect un peu plus plat. Quatre antipsychotiques, ça assomme. je comprends. Là, elle vient de sortir d'une psychose. Tranquillement, pas vite, elle est en train de se remettre. Là, il y a une évolution plutôt positive. Les médications sont en train de diminuer tranquillement, pas vite. Les psychiatres réajustent, font des essais, des erreurs. Puis là, on voit que Florence, elle redevient plus souriante. Ça va revenir. OK. Positif. OK. On n'a pas le même positif. Comment on dit ça? Positivisme? C'est ça qu'on dit? Ouais, mais t'as-tu écouté les lives des deux, trois derniers jours où Florence sourit, puis qu'elle danse, puis qu'elle chante, puis qu'elle est heureuse? Ça n'a jamais de l'air, tu sais, Marc-André, je veux dire, j'ai écouté un live où ce que elle a voulu fermer le live, puis aussitôt que tu la regardes, elle vient apeurée, puis genre, je veux dire, j'ai jamais vécu de violence conjugale et tout, fait que je peux pas me mettre dans la peau des gens qui vivent ça, puis la violence conjugale, c'est pas juste manger des coups de poing sur la gueule, Je sais. puis je pense que manger un coup de poing sur la gueule, ça fait mal sur le coup, puis après ça, je veux dire, mais Attends une minute. Tu m'accuses concrètement de violence psychologique. D'accord, il n'y a pas de problème. t'accuse absolument de rien. Je te parle très, très gentiment en ce Oui, moment. oui, je suis pas en train de dire que tu me manques de respect, loin de là. Ce que je veux dire, c'est que ce que tu me reproches ou sembles me reprocher, je vais le dire comme ça, c'est de la violence psychologique, on va dire. Maintenant, maintenant, ce que je vais te dire, ça veut dire qu'on traite tous les policiers d'incompétents. Tu sais, je veux dire, on va commencer par la base. Je suis l'homme le plus détesté en ce moment du Québec, pour les bonnes ou les mauvaises raisons. Les policiers maïssent la face. Tu ne sais même pas à quel point les policiers sont écœurés de me voir. Bon. Penses-tu vraiment que s'il pouvait sortir Florence d'ici, il ne la sortirait pas d'ici? Sur quel... Je Bon, connais pas les façons de que ça je fonctionne. t'assure que si les policiers ont envie de te donner une étiquette, ils te le donnent l'étiquette. OK. Je t'assure que si les policiers avaient un levier pour la sortir, ils la sortiraient parce qu'ils me détestent. Ils sont écœurés de venir ici. Donc, les policiers ont analysé, les OK. psychiatres ont analysé, l'hôpital a analysé, les travailleurs sociaux, les infirmières, etc., etc., et elle est encore ici. À un moment donné, il faut laisser les experts être des experts. Oui. Faut comprendre que les gens qui sont sur TikTok, ils voient juste un segment, ils voient pas la totalité. Puis, Mais Marc-André, vous êtes en live pratiquement 18 heures sur 24. Là. Fait que les gens... pas autant que ça. Pas Ben autant. quand même, là, tu sais, c'est pas grave. C'est pas grave, là, c'est bien correct, là, vous gagnez votre vie avec ça. Fait que c'est super, c'est super, c'est super. Puis je vais aussi dire, c'est un petit peu l'allusion avec un porte-manteau dans le noir. Quand on est dans une pièce sombre, on a un porte-manteau, on a l'impression que c'est quelqu'un. Mais c'est pas parce qu'on a l'impression que c'est quelqu'un que c'est vraiment quelqu'un. C'est un peu le même principe. Les gens ont l'impression de nous connaître parce qu'ils nous voient, mais ils nous connaissent pas vraiment, là. Non, ça c'est sûr. Sauf que, tu sais, quand des agissements reviennent à multiples reprises et que la personne qu'on voit en live a pas des comportements vraiment d'une personne qui a de l'air super heureuse puis qui vit dans un monde de licorne, c'est sûr que nous, gens qui regardent vous à tous les jours, on se pose des questions sur la situation. Puis à t'entendre parler, tout va super bien, tout va sur des merveilles, ça roule sur des roulettes. Puis c'est pas ça du tout. C'est pas ça du tout qu'on voit, tu sais. J'ai vu un expose que tu y fais goûter un morceau de viande, puis tu y mets dans la tête que le morceau de viande ne goûte pas la même chose, puis là, elle vient à pas se sentir bien, puis t'es zéro sécurisant pour une personne qui, tu sais, je suis allée lire un peu sur le trouble de santé mentale qu'elle a, je connaissais pas ça du tout. Il faut quelqu'un qui est sécurisant, qui est zéro sécurisant comme personne. Tu lui fais beaucoup plus de mal que de bien. Puis Mais, elle est dépendante affective, fait que c'est normal qu'elle va vouloir rester avec toi. Tu y as rentré dans la tête mais, qu'elle n'est rien sans toi. non, Puis pas ça, du tout.
Puis même moi, je rencontre un gars une soirée, je suis dépendante affective, c'est Ouais. l'amour de ma vie, il me flush, je pleure pendant 2 semaines. Attends, j'ai jamais. Premièrement, on va segmenter. J'ai jamais dit que tout va comme sur des roulettes. OK. J'ai quand même aussi mes troubles. Vous êtes très très sévère avec moi. Puis quand je dis vous, c'est pas juste toi, c'est la population. Vous êtes très sévère avec moi. Je vis un trouble alimentaire, je vis un trouble de phobie extrêmement grave qui est très limitant. Puis je m'occupe aussi de Florence. C'est déjà très dur de m'occuper de moi-même. Ça, c'est totalement à ton honneur. On n'a jamais personne dit le contraire. Maintenant, est-ce que tout est parfait? Non. Je suis loin d'être parfait, j'ai des tas de défauts aussi, je vous rassure. Mais ça va pas si mal que ça non plus. Il y a effectivement des choses qui sont à travailler, il y a des choses à améliorer, mais ça va pas si mal que ça. C'est Florence n'est pas en danger, il y a pas personne qui va mourir demain matin, mais ça, à ce niveau-là, ça va. Dépendante affective, oui, Florence, elle l'est, c'est vrai. Elle a le trouble de schizoaffectivité, Ouais, c'est le ça. mélange entre la bipolarité et les troubles psychotiques, schizophrénie. Donc, les personnes qui ont ces troubles-là ont besoin d'une personne encadrante, d'une personne qui va prendre des décisions parce que, justement, elles peuvent se mettre en danger. OK. Moi, j'essaie de donner une vie plus normale. Je sais que je suis un esti de fou et que je suis pas normal, mais je le sais déjà. C'est un peu fou, Marc-André, inquiète-toi pas, là. J'essaie vraiment fort, fort. C'est pas OK. parfait, mais j'essaie fort, fort avec mes handicaps. C'est bien correct. C'est juste que moi, la personne que je vois à tous les jours, c'est pas une personne qui a de l'air super. Puis tu sais, tant mieux si toi tu penses, puis tu dis, puis tu sais, moi je me fie sur ta parole, c'est toi qui vis avec elle, puis c'est elle qui vit avec toi. Mais il y a des comportements que je trouve que tu devrais avoir une rétrospection sur toi. C'est pas toujours la faute des autres dans la vie. Tu sais, je veux dire, si tu voudrais vraiment aider la situation, tu aurais un minimum de vouloir t'aider. Ça, tu as dit que tu le voudrais pas. L'autre fois, tu t'en souviens, tu m'as dit qu'il y avait rien à faire avec ton trouble, que tu étais condamné à vivre comme ça jusqu'à la fin de tes jours. C'est pas un manque de volonté. Puis Non, quand que tu dis la faute des autres, oui, parce que l'intimidation, c'est de la faute des autres. C'est pas de notre faute. c'est ta décision d'être sur les réseaux sociaux à chaque jour. Mais non, je suis pas d'accord. Je suis Oui. pas d'accord. Oui, c'est ma décision sur les réseaux sociaux, mais la fille à Montréal qui se promène tout nue dans la ruelle, c'est sa décision aussi, puis elle mérite pas de se faire violer pour autant. Mais on parle, c'est complètement deux choses complètement C'est différentes. deux choses qui sont tout à fait valides. Je suis sur les réseaux, les gens ont pas le droit de m'intimider. Les gens ont pas ce droit-là. Ils ont le droit de pas être d'accord avec moi. Ils ont le droit de pas m'admirer, puis ils ont le droit de pas être d'accord. Ça, c'est un droit qui leur appartient. Ils ont aussi le droit de swiper, d'aller ailleurs. Mais on peut pas faire rentrer Andrew, on est sur un live, on fera le rentrer après. Mais Mais c'est deux choses différentes. Dans les deux cas, ce que j'essaie de dire, c'est qu'une victime n'a pas arrêté d'être une victime. Une femme qui se fait violer n'a pas choisi de se faire violer. c'est la pire chose, c'est la pire mentalité à avoir, la victimisation. Il y a personne qui est une victime dans la vie, tu te crées victime. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, il y a des gens qui sont victimes, mais tu sais, je veux dire, toi, tu Ok. te crées victime et tu ne veux pas t'aider. T'as C'est ça. clairement pas vécu ce que j'ai vécu. Va sur les réseaux, commence ton live, lis les commentaires, puis ce sera. Toutes les personnes qui sont dans le live, t'es une salope, t'es une salope, trou de cul, trou de cul, trou de cul. À un moment donné, ça s'appelle être victime, là. Je veux dire, à un moment donné, tu vas te fâcher comme n'importe quel humain. Tu vas essayer au début d'être gentil, de les ignorer, de te justifier. Puis quand tu vas voir que ça marche pas, tu vas péter un plomb, tu vas crier au meurtre. Puis c'est pas normal de se faire invalider constamment. Gars, je te lis une couple de commentaires. Marc-André pour victime. Euh, Ben moi, et c'est bon. Moi aussi, de mon côté, il y en a qui ont, Marie-Maxime, t'es une épaisse. Marie-Maxime, t'es juste là pour les vues. Tu sais, je veux dire, ça m'importe Je suis une peu. personne impulsive. Donc, je suis une personne, moi, qui va péter une coche quand je vais me faire ramasser comme ça. Je suis pas capable de garder mon calme. Quand il y a trop de personnes à la fois qui me rentrent dedans. OK. Puis, OK, puis, parce que là, on parle, puis vous êtes beaucoup exposés. Tu fais quoi dans une journée, admettons, pour prendre soin de Florence? Tu dis que tu t'en occupes, ça, c'est tout à ton honneur encore. Puis, je ne dis pas le contraire, tu vis avec elle, puis c'est sûr que, mais elle aussi s'occupe beaucoup de toi, en passant, là, parce qu'elle goûte ta nourriture, elle fait beaucoup ce que tu dis et tout. Mais qu'est-ce que vous faites en tant que couple pour vous rendre heureux dans une journée? Qu'est-ce que tu fais, toi, à Florence, à tous les jours? Parce que il y a une autre chose qui me vomit dans la bouche, Vas-y. que maintenant, elle pourra plus aller à l'épicerie en vélo parce que son vélo à elle est brisé ou elle s'est les fait voler, mais elle peut pas prendre le tien. Non, parce que j'ai besoin de mon vélo pour si Non, jamais j'ai besoin d'aller à pas l'hôpital. de chez vous, Marc-André. Tu ne sors pas de chez vous. Si tu fais une crise d'allergie, si tu fais une crise d'allergie, il y a l'ambulance qui va venir te chercher.
C'est pas si simple. Je fais des crises de tachycardie quand je panique. Puis j'ai peur. Fait que pour éviter ça, le vélo qui est Oui, là, parce que ça me c'est rend. sûr que quand on est en crise de tachycardie, on va partir avec notre vélo. Oui, Genre, tout le monde fait ça. Genre, je veux dire, on va pédaler à la pine à la planche, puis on va s'en aller en vélo. je fais Tu ça, je te te rends jure. compte comment que c'est monstrueux? Qu'est-ce que tu y fais vivre? Genre, d'amener ta putain de bouffe à toi, ton steak haché, tes patates, parce qu'en plus, qu'il faut qu'elle goûte ta nourriture, et en plus, qu'il faut qu'elle te ramène ça à pied, parce que toi, tu paranoïes que si t'as pas ton vélo, que tu prendras Oui, pas. mais on a toutes des différences, puis on a toutes des phobies, puis on a toutes des C'est problèmes. monstrueux qu'est-ce que tu lui fais vivre. C'est Ben, monstrueux. C'est pas dégueulasse, c'est mais monstrueux. t'as le droit à ton avis. Fait que T'as le tu droit à vas ton avis. continuer à faire marcher ta femme qui t'a donné beaucoup trop dans les dernières années, genre 3 fois quelque chose de trop parce que tu le voulais, que tu le savais que ça allait pas se passer comme ça. Et je doute encore que ça va être ça qui va arriver prochainement. Et en plus, tu la laisses pas se reposer, tu es toujours sur son cas et qu'il faut qu'elle marche pour aller à l'épicerie parce que tu veux pas qu'elle prenne ton vélo. Je Attends, là, t'es comprends pas. sévère. Là, t'es sévère en moi. Juste marcher, c'est très bon pour la santé, puis il y a beaucoup de personnes Ben qui marchent. vas-y, t'as marché. As-tu vu l'état dans lequel que je suis? Marc-André, genre, je veux dire, on a tous des problèmes, là. Je veux dire, on dirait que tu sais, je veux dire, être toi, qu'est-ce que tu fais dans une journée? On va revenir à la chose de J'essaie base. de survivre. C'est tout ce que j'essaie de faire. Mais pourquoi tu ne laisses pas Florence s'en aller si tu essayes de survivre? Pourquoi tu ne l'envoies pas vivre sa vie avec quelqu'un qui va être heureuse si tu essayes de survivre? Ça, c'est monstrueux encore. Non, Tu, Florence, elle a choisi d'être avec moi. Je l'ai pas forcée à rester ici. non, tu le sais, sa situation à Florence. C'est pourquoi que si tu essaies de survivre, tu dis pas à cette personne-là d'aller vivre sa vie comme, comme elle l'entend, en étant heureuse. Mais elle est heureuse. Ben, elle se lave plus les cheveux, elle est toute Oui. couettée, elle a toujours le même linge, elle est assise sur son lit, elle dit qu'elle a mal au dos, il faut qu'elle reste en live. Il n'y a rien d'être heureux Oh! là-dedans, là. Faut qu'elle reste en live. Elle n'est pas obligée d'être en live, là. C'est elle qui Oui, fait ça. souvent, Marc-André, tu lui dis oui. C'est Non. vrai. Souvent, je lui Oui. dis de fermer le live quand elle est fatiguée. Je lui dis ferme le live. Je l'ai Ben, fait plusieurs fois. Plusieurs fois. C'est juste que vous regardez pas ces côtés-là. Parce que mais c'est si je dis à Florence de fermer le live, je suis un contrôlant. Si je dis pas à Florence de fermer le live, je suis un manipulateur qui l'exploite. Mais il y a une autre affaire aussi, tu sais, tu disais Ouais. aussi à une fille, tu disais l'autre fois que toi, tu avais le droit d'avoir des relations sexuelles avec d'autres filles, je pense. C'est pas tout à fait ce que j'ai dit. OK, Mais en tout ben, cas, vas-y. non, J'ai mais, dit que Florence, elle me laisse libre de faire qu'est-ce que je veux, effectivement, oui. OK. Puis toi, tu disais dans un expose que elle aussi, elle avait le droit de faire ce qu'elle veut parce que au mois de janvier, je pense qu'elle appelait un autre gars puis elle se doigtait sur un autre gars, avec un autre gars. C'est ça Non, que tu dis? c'était pas ça. C'était pas, elle se doit pas. Elle voulait peut-être aller avec un autre gars, mais était Non, en. j'ai lu qu'elle se doigtait. Mais on va se souvenir qu'au mois de janvier, Ah c'est oui, là c'est où pas tu bien, t'es ok, c'est pas bien. fait sur un OnlyFans. Je pensais l'autre. OK? Oublie. C'est moi qui étais mélangé dans les années. Cette année, oui, effectivement. Parce qu'il y a eu beaucoup. Puis tu te souviens que c'est dans ce moment-là qu'elle faisait de la cam, puis elle faisait des appels pour OnlyFans, fait que ça t'apportait des sous, fait que c'est pour ça que ça te dérangeait pas qu'elle te parle à Non, d'autres gars. non, c'est pas vrai. Ça, c'est une fausse accusation. Ça n'avait pas rapport avec OnlyFans. C'est une fausse accusation. Mais C'est pas c'est ça. dans le même moment. C'est dans le Oui, même mais ça moment. n'avait pas rapport avec OnlyFans, par OK. contre. Bon, fait que Florence, OK, bon, elle fait qu'elle a parlé avec un autre gars, puis elle a connu où, ce gars-là? Sur Internet. Ah, OK. OK. Florence, elle a des comptes de réseaux sociaux, hein, elle a pas juste TikTok. Ah, ben non, probablement, je veux dire, elle doit pas juste faire ça sa vie, à un moment donné. Fait que, hey, non, mais ça me surprend à chaque fois que je te parle parce que, genre, je veux dire, je reste calme parce que je trouve ça aberrant à chaque fois que j'ai une conversation avec toi. Je trouve ça épouvantable que tu aies mais aucun problème. J'ai pas dit que j'ai pas dit que j'ai aucun problème. OK? Ou ce que j'ai dit que j'avais aucun problème. J'ai des tas de problèmes, mais pas des problèmes qui sont graves, qui dérangent, qui mettent la vie des autres en danger. C'est des problèmes qui doivent pas être jugés par le public. C'est des problèmes que j'ai avec moi-même. Quelqu'un qui fume des cigarettes à longueur de journée,
c'est un problème qu'il y a, mais est-ce qu'il y a à se faire juger pour autant? Non. J'ai peur de mourir, j'ai peur des réactions allergiques, j'ai peur de la COVID. En tant que tel, c'est pas un problème qui regarde les autres, c'est mon problème, je vis avec ça. Florence est avec moi, elle est en couple avec moi, elle est heureuse avec moi. Bon, à partir de là, à partir du moment où on se choisit l'un l'autre, ça consomme pas vraiment le bien grand monde. Ça, tu as totalement raison. Mais à la minute où tu exposes ta vie entière sur une plateforme de réseaux sociaux, puis que nous, on voit dépérir, puis que toi, tu dis que ça va positivement, il y a un tabarnak de problèmes, là. Puis là, c'est le premier sac que je pense que j'ai, le Ah, deuxième. c'est correct. Que Mais j'ai parce que t'es dit, pas spécialiste en santé mentale, tu connaissais pas ce vraiment pas. trouble-là. Non, je suis vraiment pas. J'ai tellement de troubles de santé mentale que genre je pourrais pas. Je suis pas là pour juger. Je suis vraiment pas là pour juger. Mais par exemple, moi je me lave encore. Tu sais, je veux dire, s'il y aurait Florence quelqu'un en aussi, plus oui. qui s'occupe de moi, Mhm. genre j'aurais. Ça, admettons, je serais beaucoup malade, puis il y aurait quelqu'un qui s'occuperait de moi. J'aimerais ça que la personne fasse en sorte que je sois quand même propre, que j'ai de l'air heureuse, puis que je mange pas juste des patates puis des patates puis parce que je veux dire, elle n'a pas l'air d'une personne propre en ce moment là. Je veux dire, Pourtant, ben, je veux dire, elle était, là, une couple de mois avant sa psychose, on la voyait, puis elle avait toujours du beau petit maquillage, puis c'était des années-lumière de la personne. Puis encore là, je suis pas spécialiste, puis je suis pas psychologue, je suis pas psychiatre, mais Chris, j'ai le gros bon sens, là. Marc-André, là, tu sais, je veux dire, à un moment donné, t'as pas obligé d'avoir fait un bac en psycho pour se rendre compte que cette petite fille-là, elle vit pas dans le bonheur, là. Je veux dire, à un moment donné, t'as pas besoin d'avoir fait des études, 10 ans d'université pour se rendre compte que Chris, elle a peur de toi quand tu lui parles. on T'as n'a pas pas besoin parlé. d'avoir fait de l'université pour se rendre compte qu'elle shake puis Attends, que tu la là, contrôles. là, Je veux dire, non, non, là, t'exagères, là, t'extrapoles, t'es pas dans sa tête. Tu peux pas dire des choses comme ça. Marie-Maxime, tu peux pas dire des choses comme ça. T'es pas Florence. non, effectivement. Justement, tu peux pas dire qu'elle a peur de moi, puis tu peux pas dire des choses comme ça. Non, mais moi, j'y vais avec qu'est-ce qu'est-ce qu'elle a fait comme qu'elle démontre. Dans le fond, puis j'y vais aussi, pas juste avec ce qu'elle a démontre, avec ton comportement que toi aussi t'as. Je veux dire, moi, là, si tu lis mon rapport de DPJ, là, il y a plein de choses dessus, des diagnostics ou des choses que les psychiatres ont dit. C'est genre, je peux pas dire que c'est faux, que ce qui est marqué, là. Je veux dire, à un moment donné, Oui, tu peux dire que c'est faux parce que m'a dit une chose, ma belle Marie. mais non, mais je veux dire, outre la DPJ, c'est pas la DPJ qui a diagnostiqué mes troubles de santé mentale. C'est pas Non, eux qui ont décidé de marquer ça nécessairement. C'est mes troubles à moi qui font en oui, sorte que mon enfant avait des raisons de pas être avec moi à ce moment-là. je comprends ce que tu dis. Fait que tu peux pas dire que tout ce qui est sur ce dossier-là est faux. Comme J'ai aucun diagnostic de santé mentale, j'en ai aucun. parce que tu n'as pas de diagnostic qu'un psychiatre peut pas nécessairement dire que tu as des problèmes de telle facette. Le psychiatre n'a pas dit ça. Ça, c'est ce que la DPJ a écrit. Mais dans mon dossier médical, il n'y en a pas de ça, Mais là. imagine si tu te, tu te que tu allumerais, je sais pas comment dire ça, que tu as ces troubles-là, que tu pourrais travailler en vision d'avoir une meilleure vie avec ta blonde. C'est pas une vie rester enfermée, se faire contrôler, pas aller prendre de marche. Moi, je la plains, là. Genre, je pourrais pas vivre comme ça. Tant mieux, c'est pas moi qui vis comme ça. Tu réaliserais que tu aurais ces troubles-là. Vous seriez tellement plus heureux. Vous seriez tellement plus dans l'abondance de la vie où ce que tu pourrais... Il y en a plus de COVID. Ça, c'est correct. C'est tes affaires à toi. Mais tu peux pas faire vivre ça à une autre personne avec toi tout le temps. Genre, je veux dire, c'est inhumain. Ça n'a pas rapport. Je veux dire, puis j'espère que tu vas réaliser que tu as des problèmes parce que tu en as. Tout le monde a des problèmes. OK, C'est pas oui. exclusif à moi. Tout le monde a des problèmes, Marie-Maxime. C'est juste que là, vous choisissez de vous acharner puis de frapper sur un clou qui est déjà croche. C'est vous qui choisissez ça, là. Mais comment ça que Florence, elle est pas encore, je veux dire, joyeuse, scintillante? Je veux dire, c'est Parce pas... que ça fait partie de sa maladie. Elle est comme ça. Je l'ai connue comme ça, moi. T'as qu'à écouter la vidéo que j'ai mise sur ma page, là. Le Florence. Va l'écouter. Regarde comment elle était en 2020. Puis elle braillait en 2020 avant de me connaître. Elle était Mais comme oui, ça. mais est-ce que... C'est parce que Hey, elle avait 30 000 piastres de dette. Elle était sur le point d'aller dans la rue, là. Tu sais, à un moment toi aussi, donné, t'avais 30 000 de dette, je l'ai lu dans le journal. en 2018, puis je me suis sorti de ça assez rapidement. Et voilà, tant mieux, je suis vraiment contente pour toi.
mais je pense pas que tu peux commencer à dire que t'es le roi de la vie, là. Tu sais, je veux dire, J'ai pas dit que j'étais le roi de la vie, puis la raison pour laquelle j'avais les dettes, c'était à cause que j'avais des problèmes de santé, puis je mangeais juste dans les hôpitaux, puis je me promenais en taxi, c'était à cause de tout ce que ça impliquait, là. je comprends, parce que moi aussi, j'ai des troubles alimentaires, puis ça peut me coûter très cher de nourriture aussi dans J'ai une pas été semaine. à Punta Cana, puis j'ai pas été flouber de l'argent dans le coke, là. C'est pas ça que j'ai fait, là. Tu sais, je veux dire, j'ai pas voulu ces problèmes d'argent-là. Tandis que Florence, c'était des mauvais choix qu'elle avait fait. C'était pas... Mais un problème de coke, c'est un mauvais, c'est un problème aussi, c'est une dépendance. Même titre, le même titre que ton trouble avec l'alimentation, en Ouais, mais moi, passant. je l'ai pas choisi. Tandis que la personne qui fait une ligne, elle a choisi de sniffer la première. C'est vrai. Sur ce côté-là, Moi, t'as je l'ai pas raison. choisi. Ce que je veux dire, c'est que Florence, elle a fait des choix, puis c'est pas pour la rabaisser, là, c'est correct. Elle a fait ses expériences, elle a été faire des voyages, puis elle a dépensé trop, puis après ça, ben, whoop, la carte de crédit, faut la rembourser. Tu sais, je veux dire, c'est des choses qui jouaient dans la Pas tête. avec toi dans ce temps-là. Fait que tant mieux si elle a profité de la vie, parce que Chris, man, elle a profité de sa vie pour pour tout le temps qu'elle profite pas en ce moment, là. Ouais, mais je sais qu'il Hey, t'imagines une personne qui vit une situation, genre, moi, je connais pas ça, de psychose et tout, qui est ouais, enfermée dans un appartement qui pue la crise de dompe. mais faut T'es que tu à vas moitié, t'as s'assurer. même pas de savon quasiment pour te laver. T'as les cheveux gras. T'entends ton esti de chum se plaindre, esti qui va mourir, puis qui meurra pas. Chris, moi tout, man, je ferais double psychose par-dessus double psychose, puis que j'aurais pas le goût de remonter. Puis il va finir par arriver de quoi de grave. Je veux dire, est-ce que tu penses qu'une personne qui vit une psychose comme ça, qui sort de l'hôpital, qui a accouché, puis qui a même pas eu de break, qui s'est fait enlever son enfant, qui a même pas eu de break, toi, tu peux rien comprendre là-dedans. Parce que c'est pas toi qui les accouchais, ces enfants-là. Toi, là, t'as juste semé ta petite graine parce que tu voulais pas mettre de capote, parce que t'as peur, esti, du caoutchouc. C'est Non, ça le wow, wow, problème. wow. Là, Ouais, c'est ça t'exagères. le problème. Tu Là, l'as dit plein de fois. la C'est politesse, ça ça le problème. Tu lui as-tu donné un break à Florence quand elle a perdu ses enfants, puis qu'elle a fini, qu'elle a eu d'accoucher? Tu lui en as pas laissé de break. Tu l'as remis ses réseaux sociaux comme un esti de pantin. C'est ça que t'as fait. la Parce que poli- je serais pas surprise qu'on le retrouve encore en scène prochainement parce que t'es un esti de malade mental. là, Genre, je reste wow, calme wow, depuis wow. le début. Je reste calme depuis le début. Cette petite fille-là va mal finir à cause de toi. Wow, wow, Puis wow, wow. j'espère que tu vas te sentir mal. Là, J'espère que tu vas te oh, sentir là, mal. la politesse a pris le bord en maudit. Là. Ça, c'est Non, des il accusations. n'y en a plus de politesse parce que ça fait une demi-heure que j'essaie de jaser avec toi, puis Jase. que tu veux rien comprendre, que tu es le problème. Puis peut-être qu'elle a des problèmes aussi, mais comment tu veux qu'elle aille bien, mais n'importe qui, dans un appartement comme le tien, elle n'a pas le droit de sortir à moitié, il faut qu'elle aille faire tes estis de commission, même pas en vélo, parce que tu n'as même pas de cœur pour y prêter ton bicycle, parce que si tu fais de la tachycardie, tu penses que tu vas partir en bicycle. T'es un malade mental. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, tu lui as pas laissé de break, Pourquoi tu voulais venir ici? parce que je voulais te dire encore tes quatre vérités. Parce que sincèrement, Qu'est-ce la que tu haine voulais que t'as dire? contre toi, la haine que t'as contre toi, tu la mérites. T'as aucune, Voilà. t'es zéro humain, As-tu Marc-André. remarqué que tu as dit ça quand les vues montent? Non, j'ai pas besoin de toi pour avoir des vues, Marc-André. J'ai tout le Non. temps eu plus de vues que toi, même pendant que moi, je parle de choses sensées dans la vie, là. J'ai C'est pas pas... besoin de toi, Marc-André, là. Écoute En ce pas moment, ce les gens sont contents parce que, Chris, il y a encore quelqu'un qui dit la vérité. Puis je le sais que tu vas t'en calisser. C'est ça le pire. C'est ça le pire. ta vérité, oui, ta vérité. Il y a trois vérités dans la vie. Ma vérité, ta vérité, puis la vraie vérité. Fait Ouais. qu'on le saura jamais. On le saura jamais. Sauf, est-ce que tu penses que Florence peut améliorer sa situation mentale en ayant un esti de clown à côté d'elle qui dit qu'il va mourir à tous les jours, puis qu'elle est schizo-affective, puis ce qu'elle a peur, c'est que tu meurs. Fait que tu fais exprès pour alimenter ton problème, pour que alimenter son problème Wow. à elle, pour être sûr qu'elle calisse pas son camp, parce que si elle est pas là, t'es rien sans elle, puis tu feras pas un esti de scène. Comment ça que tu y achètes pas un bicycle avec tout l'argent qu'elle a fait avec ses karaokés? Parce que ses dettes, ça fait longtemps que tu les as réglées, là. Comment ça que tu y achètes pas un bicycle? Je les ai réglés bien avant TikTok, les Ben, c'est dettes. ça. Comment ça que tu y achètes pas un bicycle avec l'argent si elle n'a plus de bicycle en ce moment? Parce que Florence, elle s'en achète pas un avec l'argent, c'est elle qui a son argent. Ben, OK, parfait. Mandy, si elle va avoir un bicycle, là, on va tout être là. On est comment? 4000 de mon bord. Est-ce que Florence, t'aimerais ça avoir un bicycle pour aller faire tes commissions? Avec tes sous à toi, tu peux t'en acheter un. Elle est retournée dans la chambre. OK, parfait. Toi, en tant que bon chum qui aime sa blonde, tu vas y acheter un bicycle avec son argent. Ben, j'ai pas son argent. J'ai pas sa carte. Ben, tu vas y en acheter un avec le tien parce que tu vas faire un beau geste pour ta femme.
Parce qu'à t'entendre plaindre à la journée longue, il me semble que ça serait la moindre des choses qu'elle puisse aller se balader un petit peu en bicycle en allant acheter tes estis de patates pour ton steak haché, non? Florence, elle aime marcher parce qu'elle veut perdre du poids. Ça fait partie de l'objectif santé. Ah, bon. Bah oui, parce que toi, la santé, c'est sûr que t'as ça à cœur. Oui, j'ai ça à cœur, la santé. C'est pas parce que j'ai un trouble alimentaire que j'ai pas la santé à cœur. Hein. Faut pas confondre. OK. Bon, fait que je pense que même si je continue à te parler, il y a rien qui va se régler. Il y a rien qui va se dire. Je trouve ça vraiment plate, Marc-André, que tu es fermé Il y à aura pas pas de dialogue. vouloir analyser ta situation puis faire de la rétrospection sur ta personne. Je trouve ça tellement désolant parce que vous pourriez tellement avoir une belle vie, peut-être, ou améliorer votre condition de vie au moins. Tu sais, je veux dire, quand t'es rendu faible à un niveau, puis que ta blonde aussi est rendue à un niveau faible, que t'es plus capable de faire le ménage, puis en plus qu'il faut que tu t'occupes de ton père, ça a juste aucun sens. Allez-vous vivre les 40 prochaines années de votre vie à manger comme ça? Je Qu'est-ce que, suis pas. qu'est-ce que vous allez faire dans quelques années? Parce que TikTok, là, on s'en vient tous déchus, là. Même moi, toi, regarde, à un moment donné, le monde sont tannés de nous écouter, ils vont en écouter d'autres, là. Ah oui, Tu bah oui. comprends? On devient has-been, il n'y a pas de problème, je comprends. Puis l'application va finir Qu'est-ce que vous par allez fermer, ça faire? va être autre Ça chose. me tente pas de pouvoir recommencer à vivre, de pouvoir recommencer à pouvoir peut-être aller dehors, aller faire des petites commissions, aller déjeuner un dimanche matin avec ta blonde au restaurant. Puis je le sais là que c'est difficile, t'as des maladies, je sais pas, des troubles, je sais pas, mais t'aimerais pas ça? Apprendre, t'aimerais pas ça? Refaire ce genre de vie-là? Oui. Ben c'est sûr, c'est ça. Mais tu pourrais, Marc-André. Ben, c'est ce que j'essaye à tous les jours. Est-ce Mais que vous le tu voyez pas. Mais est-ce que tu as de l'aide à l'interne, de la thérapie? Parce que ton problème il est tellement profond, puis j'en ai des problèmes moi aussi, là. Je suis pas en train de me penser psychologue ou psychiatre en passant. Je vais avec le gros bon sens. C'est une thérapie internée qu'il te faut. C'est pas une thérapie chez vous à écouter le monde sur TikTok, là. Non, non, j'ai des vraies thérapies, j'ai des vraies ben, des thérapies. J'ai Mais des vrais spécialistes, mais c'est quelque chose de compliqué à régler. Là. Ça se règle pas en 2, 3 jours. Là. non, c'est pour ça qu'il faudrait que tu t'en ailles en thérapie Je suis fermée. pas capable d'y aller. Il faudrait Mais que je sois à l'hôpital. oui, ben ça, ben je sais pas où ça se passe, ces thérapies, là, moi, là, je veux dire, c'est comme Donc, si. justement, je serais pas capable d'y aller si c'est pas à l'hôpital. Fait que ça Ben, marche c'est pas. sûr qu'il y en a des moyens que tu pourrais te faire interner à l'hôpital, là. Je veux dire, c'est sûr, là, tu sais, le système de santé, c'est de la merde, mais il y a des bons côtés pareils. Puis je suis sûre que tu pourrais aller te faire soigner pour avoir une meilleure vie. Puis je sais que je parle dans le vide, mais c'est pas grave, j'ai rien à faire, on est vendredi soir, puis j'ai arrêté de boire. Fait que j'ai pas le choix de faire la morale à quelqu'un. Fait que, t'imagines, puis ma fille est chez son père. Fait que, tu sais, je veux dire, tu pourrais avoir une vie. Puis imagine, hey, ça serait tellement, vous seriez tellement plus heureux, tu trouves pas? Ben, moi, je suis heureux pareil. Là. C'est juste que j'aimerais ça être on Bah peut se oui. faire plus de choses. Mais je suis heureux pareil. Tu sais, je veux dire, on s'accommode avec ce qu'on a hein, dans la vie. Ouais, mais tu sais, je veux dire, à un moment donné, il faut arrêter, faut se sortir de sa marde. C'est sûr que si t'aimes ça, rester deux pieds dans la marde, tu vas être confortable. Mais rester deux pieds dans la marde, ça pue en tabarnak à la longue, par exemple. Fait qu'à un moment donné, il faut que tu sortes les deux pieds dans la marde, puis que tu continues un peu à faire des efforts. Tu sais, puis tu peux pas amener tous les gens autour de toi dans la marde, puis que tout le monde pue la marde. C'est sûr que vous allez tout être bien parce que tout le monde va se mettre un confort dans la marde. Sauf que, tu sais, puis, tu sais, je veux dire, je trouve ça... Est-ce que tu m'écoutes? Oui, je t'écoute. OK. C'est ça. Tu sais, moi, c'était pas. Je voulais pas être méchante, là. Mais je voulais juste comprendre encore. Parce que, genre, je veux dire, on voit des choses, on n'est pas toutes des caves. Puis, je veux dire, je pense que tu as de la rétrospection à faire sur toi-même. Puis, je pense pas que c'est Marie-Maxime qui peut. Tu sais, je peux pas rien t'apprendre, là, parce que j'ai pas les capacités d'école. Je sais pas comment ça se dit, là. Ça n'a pas rapport avec ça. Mais quand même, tu sais, moi, j'ai un grand cœur dans la vie, puis je suis très, très empathique comme personne, puis même, tu sais, je le sais qu'il y a du bon dans tout le monde, là. Même dans les pires personnes, bon, peut-être pas tout le monde, mais, parce que mais je sais que tu dois avoir du bon dans toi, mais il est tellement loin, il est tellement profond, il est tellement caché que tu vois plus ce bon-là en dedans de toi. Mais tu sais, on le voit là quand même, malgré que tu es contrôlant, que tu as quand même un certain côté humain à vouloir aider ton père, à vouloir aider Florence. C'est ce côté-là que tu devrais pouvoir travailler pour pouvoir le remettre en lumière puis devenir une belle personne. Tu sais, je veux dire, on n'a pas tous juste des mauvais côtés, là. Tu sais, moi, je suis une criarde, là. Mais tu sais, j'ai un bon côté, je sais parler comme faut, puis tu sais, on a tous nos mauvais côtés, mais je suis sûre que tu as en dedans de toi
ce côté-là que tu pourrais travailler quand même. Tu penses-tu? Tout le monde peut travailler sur eux-mêmes pour devenir de meilleures personnes. Ben oui, voilà. Parce Personne qu'on sans exception. on le voit, là, ton côté humain, là, de vouloir aider, là, je pense que tu te prends peut-être pas juste de la bonne manière, ou je pense que c'est des problèmes que tu as vraiment dans toi, puis qu'il faut vraiment falloir des gens pour t'aider. Mais moi, c'est tout ce que je vous souhaite d'avoir de l'air un peu plus scintillant. Parce que sincèrement, je pense pas que ça va bien se finir, cette histoire-là, Marc-André. Ça finira pas comme les gens imaginent. Non, ben, moi, je pense pas que ça va finir à coup de couteau, là. Moi, une histoire qui finit mal, ça finit pas nécessairement avec un meurtre, là, en passant, là. En ce moment, ton histoire, ça va pas vraiment dans le bon sens. On veut pas dire que ça va vraiment bien, là. Tu sais, je veux dire, j'aimerais ça que tu fasses un petit effort à chaque jour pour que Florence, elle ait l'air bien préparée, qu'elle ait l'air avoir des beaux petits ongles. Tu sais, c'est rien, là. Hey, moi, mon chum, il ferait... Florence, tout ce qu'elle te demanderait, c'est le minimum, là. Moi, mon chum, là, il se plaint toute la journée, puis qu'il fait pas un esti d'effort pour m'aimer plus ou pour m'aider. Genre, il m'embrasse avec un saran wrap, oublie ça, là, je te calisse dehors, là. Tu sais, c'est Ouais, la mais même ça fait partie de chose. mes peurs. C'est pas. Non, je le sais, mais tu sais, pareil, tu sais, je veux dire, moi, genre, il y a pas personne qui peut m'embrasser avec un saran wrap, là. Tu sais, je trouve ça un peu ironique que tu Oh, ben l'embrasses attends. avec un saran wrap, mais que tu mets pas Ouais. de capote pour faire l'amour, par exemple. C'est un peu bizarre. Non, ça a rapport avec les allergies que je mets dans la bouche. Mais un saran wrap, ça peut autant t'amener d'allergies Je suis pas allergique. que qu'un condom sur le bord du pénis, là, mettons, là. Il y J'ai en a pas hein, peur. en latex, savais-tu? Ça, peut-être, ça serait moins peur. J'ai absolument pas peur de ça. Ben, faut que t'en portes. Faut que t'en portes. Florence, elle veut pas que j'en mette. Rendu là, je dois Oh respecter mon sa Dieu, volonté. Florence a le dos large. Bon, Florence, elle a des... fait que Florence, elle, dans le fond, elle veut tomber enceinte. C'est ça que tu es en train de nous dire? Elle, dans le fond, chaque fois que tu lui fais l'amour, son souhait, c'est qu'elle tombe enceinte. Ben C'est oui. pas ce que j'ai dit. Ben, pourquoi qu'elle voudrait pas que tu mettes de condom? Je veux que tu Parce qu'elle m'expliques. prend, elle prend d'autres moyens de contraception, c'est tout. Ah, comment? Elle prend d'autres moyens de contraception, c'est tout. Depuis, dans le fond, depuis quelques semaines. Plusieurs mois. Ben, je sais pas, je vais pas compter les mois. Pas des OK? semaines, c'est des mois. Parce que, fait que la peur, bon, rendu là, votre vie sexuelle, c'est pas, j'ai vu des vidéos, puis ça m'intéresse pas tant. Mais, par exemple, c'est pas toujours de la faute à Florence, OK? J'ai pas dit que c'était de la faute à Florence. Tout ce que j'ai dit ici, que c'était de la faute à Florence. Ben, tu sais, je veux dire, c'est quand même un risque, en tout cas. Oh. Oui, mais où est-ce que j'ai dit ici que c'est de la faute à Florence? J'ai rien dit. J'ai dit que c'est son choix, elle a choisi. C'est Florence qui veut pas qu'on en mette. C'est vrai. C'est la vérité. Toi, C'est la vérité. mais à toi, en tant qu'homme responsable, tu devrais dire non, on va en mettre pour pas qu'il Alors là, arrive je d'autres serais accidents. contrôlant. Mais alors là, je serais contrôlant. Tu vois? Non, c'est du contrôle intelligent. Il n'y a pas de bon contrôle et de mauvais contrôle rendu là. C'est contrôlant ou pas Oui, il y a du contrôlant? contrôle intelligent là, dans la vie, là, quand même. Là. Tu sais, je veux dire, on va se le dire. Là. Tu sais, quand ça fait 3 fois, 4 fois que tu tombes enceinte en 3 ans, je pense qu'on va y aller avec du contrôle intelligent. On va mettre Mais un là, condom. mais là, j'aime pas l'angle de la Non, discussion. mais, non, mais c'est quand même... Mes Non, non. enfants, non, non, non. Là, il y a quelque chose que tu diras pas, là. Mes enfants sont pas des accidents. Mes enfants sont pas des erreurs. J'ai jamais dit ça. Genre, Moi, non. genre, en ce moment, je suis vraiment pas la personne qui peut donner des conseils ou des conseils là-dessus. Là. Je veux dire, on comprend-tu qu'on a vécu la même affaire? Là? Mais là, ce que tu dis, Mais c'est un moi, si accident. je te parle pas de tes enfants, c'est des accidents. C'est pas ça que je suis en train de dire. Je suis en train de dire que tu embrasses ta blonde avec un saran wrap, mais t'as peur de mettre un condom sur ton pénis pour faire l'amour. J'ai pas Tu l'as peur. déjà dit dans un live. Genre, on n'est pas cave, on écoute quand tu Hey, parles. veux-tu que je mette un condom sur mon pénis drette là pour te le montrer, Calis? J'ai pas peur. Let's go. Si je fais ça, ils vont me faire bannir. esti. C'est Ben, pas ça. regarde, j'ai besoin de preuves, moi. J'ai besoin de preuves. Écoute, j'ai pas peur des condoms. OK, bon, parfait. Bonne chose à régler. On va arrêter d'inventer des affaires. J'ai peur des allergies alimentaires. Mais c'est juste Excuse-moi. parce que c'est toi qui l'avais déjà dit dans un live. C'est Non, j'ai dit que j'ai peur de manger, des réactions allergiques. J'ai peut-être dit aussi que j'ai peur de certains matériaux, mais j'ai pas peur du latex. Je ne suis pas allergique au latex. OK. Tu sais, le blé, c'est un allergène prioritaire, puis j'en mange. Du gruyot pis tout? L'avoine, j'en mange. Ah, J'en t'en mange. manges des fois, mais... L'avoine n'est pas un allergène prioritaire, mais par exemple, le blé en est un, puis j'en mange. Mais les arachides, en est un aussi. Mais c'est quand même, parce que c'est comme un peu mental, hein, dans le fond. Parce que c'est comme, mettons, il y a des choses, ben pas mental, c'est pas ça que je veux dire, mais il y a des Ouais, c'est saves, normal.
t'as des save food, dans le fond, des aliments qui sont plus... On va le dire, c'est mental. C'est mental. C'est, ben, la Oui, oui, phobie, oui, c'est c'est ça. mental. Non, mais c'est pas négatif quand je dis ça. Dans le fond, il y a des choses que tu sais que ça te fait pas réagir, dans le fond. Puis, C'est ça, c'est un peu ça. Le blé, j'en mange beaucoup. Je les mange pas mal toutes, sauf les arachides et les fruits de mer. Là, je mange pas de lait, mais c'est pas parce que j'ai peur des réactions allergiques, parce que j'aime pas ça. pourquoi tu t'essaies pas de varier, admettons, une fois par mois, parce que une fois par semaine, c'est beaucoup, un aliment de plus dans ton, ça pourrait être une fois par mois, Mais admettons, ça pourrait être des mini bouchées, puis tu sais, ça serait le fun, au moins, des fruits, tu voudrais pas en manger? j'en ai mangé, j'ai mangé des pommes et des carottes, mais c'est parce que le problème, c'est qu'après, ils reprennent le bord. Comment ça, je comprends pas? Parce que mon problème, c'est pas juste la peur des réactions allergiques. Si c'était juste ça, ce serait simple. Mais j'ai peur des empoisonnements alimentaires aussi. Fait que, par exemple, une batch de carottes est belle, la suivante n'est pas identique à la précédente. Ah, c'est ça. Moi, OK. je suis perfectionniste, il faudrait que ce soit toujours parfait, hein. OK. Mon Dieu, les gens qui disent que t'es agressante, ben, le gang, je suis pas agressante. Là. Quand Marc-André va être tanné, il va s'en aller. Là, on a déjà eu des discussions, moi, Marc-André. De C'est-à-dire, toute façon, je m'en allais bientôt, non pas parce que je veux te flusher, mais c'est parce qu'il faut que j'aille remanger, puis j'ai pas mangé de la ah, ben oui, journée. pas de problème, pas de problème. Je te laisse aller. De toute façon, je pense qu'on a fait le tour de toutes les Ouais, discussions. mais t'avais pas fini ta phrase, je voulais que tu finisses au moins ta phrase. Ah, je m'en souviens vraiment plus de. Mais au moins, on termine ça sur un point. Puis, tu sais, tes affaires d'allergie, là, je comprends pas parce que je vis pas ça, mais je comprends je comprends que tu peux avoir vraiment peur. Puis ça, c'est vraiment, c'est vraiment difficile. Mais, tu sais, essaie juste de faire un petit effort à chaque jour pour faire une petite pensée pour Florence. Puis elle va tellement, hey, une femme, là, ça a besoin de son homme, là, Ah oui? qui donne de l'amour, là, tu comprends? Je Ben, fais ça. puis je dis pas, puis encore là, je dis pas que tu en donnes pas, on a chacun notre façon de donner de l'amour. Mhm, Mais, tu sais, mhm. comme gâte-toi un petit peu, tu sais, je sais pas, je sais pas si je peux pas, je comprends aussi que t'as Comprends des ce que tu kids. dis. Comprends ce que tu dis. J'ai Ouais, tout compris. T'as pas besoin de. Tu sais, je suis une personne intelligente. T'as pas besoin d'extrapoler de midi à 14h. J'ai compris ce que tu veux dire. c'est ça. Fait que, gros câlin, Oui. puis on donne, à une prochaine discussion, mais je sais que j'ai En été un peu espérant. épée des fois, mais c'est parce qu'il y a des choses qui viennent vraiment me chercher, puis J'espère que la prochaine va être moins épicée, par exemple. Mais hey, t'as du caractère quand même. J'aime ça pareil. j'ai resté poli quand même. Ouais, globalement, oui. Je suis capable d'en prendre. Il y avait à l'en prendre, fait que, peace. Peace, bye. Fait que voilà, je vais fermer mon live. Je voulais juste finaliser avec vous correctement, là, parce que lorsqu'on a terminé une discussion avec quelqu'un, c'est important de revenir avec nos abonnés. Qu'est-ce que tu dis, toi, Véro la survivante? Qu'est-ce que tu dis? Parce que dans cette découverte, t'as répondu, mais t'as dit quoi? Il neige beaucoup dans son... Bon, peu importe. Ça me regarde pas. Merci, Chloé. Bon, je me sens bien, je me sens zen. Merci, programme. Merci, Linko. Ben, c'est parce que ça sert à rien de pogner les nerfs. Ça sert à rien. C'est parce que quand on se met à crier puis qu'on se met à dire n'importe quoi, ça perd de sa crédibilité. Merci, programme. Mais Marie-Maxime, c'est une personne qui dit ce qu'elle pense, puis c'est correct. Elle a le droit de dire ce qu'elle pense. Merci, RP. Ce que j'aime pas, c'est la généralisation de dire les gens, puis ci, puis ça, le Québec. Mais pour le reste, elle a le droit à son avis comme tout être humain. Au moins, elle a son droit de parole. Merci Sonia, elle a le droit de parler parce qu'elle affiche son visage. Donc, c'est déjà au moins pire. Non, mais écoutez, les amis, je suis d'accord que t'es peut-être pas la personne la plus polie, mais Marie-Maxime, elle a des enjeux, elle aussi, là. Tu sais, elle a des maladies mentales, elle aussi, puis elle a des émotions, puis... Elle a des émotions, elle a des perceptions, puis c'est correct, elle a le droit de les avoir, puis nous sommes toutes, à part quelques petits accros, elle est restée dans le respect, puis elle m'a pas... Tu sais, elle m'a pas trop brassé, là. Elle aurait pu me brasser plus que ça. Je suis capable d'en prendre quand même. Mais elle a quand même venu ici avec son vrai compte, avec sa vraie face. Ça, c'est à son honneur.
Moi, je trouve pas que les conseils qu'elle m'a donnés ils étaient bons, là, mais bon, ça, c'est autre chose. Parce que c'est facile de juger puis de donner des conseils sur une vie qu'on connaît pas. Mais bon, c'est pas grave. Puis toi, Kim, qui dit elle n'a pas été irrespectueuse, elle a juste dit la vérité, mais ça te fâche. Où est-ce que tu vois que je suis fâché en ce moment? J'ai de l'air fâché, peut-être? J'ai pas l'impression que je suis fâché. Les conseils sont bons, mais t'as trop d'ego pour les appliquer. Ego, ça s'écrit E-G-O, hein? Parce que E-G-A-U-X, c'est dans le sens de égal. Exactement, l'inco. Je suis pas déboussolé, je suis juste fatigué, puis il faut que j'aille manger. Donc, merci, Kay, pour les cadeaux. Donc, tout le monde... est-ce que je pourrais avoir au moins un beigne ou un... Parce que là, je suis à 50 points. 45 points d'avoir 1000 points. Est-ce que je peux avoir 45 pièces rapidement comme ça avant de quitter? Il me manque 28 pièces. Merci pour la couronne, ok. Merci Marie-Josée. Il manque 28 pièces. 973, merci beaucoup pour les cadeaux, Myriam, pour le beigne. Je suis à 973 diamants en ce moment. Merci Jeanne, merci Vicky. J'étais à 1.6, parfait. Donc là, j'ai 1600 pièces, j'ai dépassé le 1000, tout est correct. Merci Linko, merci Vicky pour les cadeaux. Merci Kay, merci beaucoup de m'avoir fait dépasser le 1000 pièces. C'est sûr que c'est pas la grosse affaire, là, on est d'accord, mais je voulais dépasser le 1000 pièces symbolique pour moi. Merci Caro. Non, sobriété avec Andrew, pas là. J'ai pas envie de parler, là. Je m'en allais quitter. Non, je m'en allais pas. Merci. Je peux rester 2-3 minutes pour que les cadeaux que vous me donnez, là. Mais là, en ce moment, je vais quitter, là. Je vais pas monter quelqu'un d'autre. Ce sera une autre fois. J'ai pas peur. Je suis pas fermé. Oui, c'est juste que je suis fatigué. Merci, Mel. On se verra demain, il n'y a pas de problème, sobriété avec Andrew. Sache que j'ai pas peur de toi. J'ai pas peur de discuter. On discutera, on aura notre temps. Merci Vicky. C'est juste que là, c'est vraiment que je suis fatigué, là. Je sais pas de quoi il va parler, mais on verra. Oui, demain, sobriété. Demain. Je sais pas si le matin, à quelle heure tu te lèves, toi? Je sais pas à quelle heure tu te lèves. Moi, je me lève très tôt. Hein, 6 heures, je t'enlève, moi. Tu me diras l'heure qui te convient, puis je vais m'arranger de m'arrimer. Je parle pas de m'arrimer la chanteuse. Bonne nuit, ben bonne nuit. Moi, je m'en vais manger. Bon, ben, merci beaucoup tout le monde. Bonne soirée, ça a été un plaisir. Puis, Non, je reviendrai pas après. Bonne soirée tout le monde.